On a eu le droit vraiment à une magnifique prestation du Real Madrid. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer, oui, un petit peu tard, certes, match du samedi soir. Real Madrid-Valence, très beau match avec un très beau Real Madrid. J'étais obligé de revenir dessus, j'étais obligé de débriefer et de parler de ce match parce que il y a pas mal de renseignements, il y a pas mal de leçons à tirer, notamment peut-être en fonction de la formation, de la composition, parce que depuis que Bellingham ne fait plus partie du 11 titulaire pour cause de blessure, depuis qu'il est absent, on voit quand même une animation un petit peu différente, une façon de faire de la part de ce Real Madrid, de Carlo Ancelotti un petit peu différente. Et bizarrement, certaines individualités, je trouve, rayonnent bien mieux depuis ce petit changement. Donc on va en parler, il y a eu une belle prestation comme d'habitude, on va voir les actions, on va voir les buts, on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude les gars, vous connaissez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Bon, qu'est-ce qui s'est passé du coup lors de ce petit samedi soir Real Valence? On pouvait se dire que ça allait être une affiche assez serrée. On a appris au début de match que Bellingham, c'était officiel, encore une fois forfait pour affronter Valence. Pour ceux qui ne savent pas, il a une douleur au niveau de l'épaule, enfin il a quelque chose au niveau de l'épaule, ce qui fait qu'il a loupé les deux derniers matchs. Et bizarrement, sur les deux derniers matchs, on a eu une animation un petit peu différente et on a eu des individualités qui ont brillé. Car oui, je tiens à préciser, niveau compo du coup, numériquement, qui remplace Bellingham, c'est bien évidemment Brahim Diaz, mais on l'a vu, Brahim Diaz n'évolue pas forcément dans le même rôle, dans le même poste, on va dire, en tout cas pas la même animation que peut le faire un Jude Bellingham. Là où un Jude Bellingham se comporte plus comme un numéro 10 qui n'hésite pas à rentrer dans la surface, et avec un Vinicius qui est un petit peu sur son côté gauche et un Rodrigo qui est un petit peu sur son côté droit et qui des fois viennent un peu dans l'axe, là c'est une animation totalement différente, c'est-à-dire que il y a la pointe qui est laissée à Rodrigo et Vinicius. Chacun peut bien évidemment s'excentrer sur leur côté, mais les deux restent quand même assez centraux. Les deux se rapprochent un peu du centre et écartent un petit peu quand le Real a le ballon. Et t'as un Brahim Diaz qui lui du coup est plus dans le milieu, mais dans un 4-4-2 à plat, c'est-à-dire un Valverde qui est vraiment côté droit, un Brahim Diaz qui est vraiment côté gauche et Toni Kroos et Camavinga du coup pour ce match-là qui gérait l'axe. Et moi je trouve cette animation côté Real Madrid bien plus intéressante, bien plus cohérente tactiquement que lorsque Bellingham jouait en 10 avec Vinicius et Rodrigo devant. Je trouve ça bien plus solide. En tout cas, les deux derniers matchs où le Real a eu à peu près cette animation, que ce soit face à Braga ou face à Valence, et ben j'ai trouvé un très bon Real avec bizarrement des individualités qui fonctionnent bien mieux. Rodrigo est bien mieux comme ça, Vinicius est bien mieux comme ça, Brahim Diaz montre des belles choses. Maintenant, la question qu'on peut se poser, et ça répond aussi à une question qu'on se posait, c'est Bellingham, est-ce que tu le remets dans le rôle juste avant et est-ce que le trio va fonctionner comme ça a marché juste avant, mais on le voyait quand même, Vinicius n'était pas aussi rayonnant je trouve, Rodrigo le début de saison a été très compliqué, là bizarrement depuis ces deux derniers matchs il rayonne, il est excellent. Est-ce que ce serait pas mieux du coup de descendre Bellingham dans le milieu à 2 de ce 4-4-2 à plat, laisser Valverde à droite, laisser Brahim Diaz à gauche et mettre Bellingham voilà, à côté d'un Tchouaméni quand il reviendra de blessure, à côté d'un Camavinga pour l'instant ou même à côté d'un Kroos, même si Bellingham et Kroos peut-être que ça fait un petit peu trop offensif dans certains matchs de Liga, pourquoi pas, mais voilà. Donc c'est une question à se poser, je voulais démarrer la vidéo là-dessus. On peut maintenant passer au match, passer aux actions. Je sais que ça a été un petit peu long, je m'en excuse, mais comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il y avait pas mal de choses intéressantes dont on pouvait parler via ce match et c'est pour ça que je trouve ça important de le débriefer, même si c'est vrai que c'est un peu tard parce que le match était quand même samedi soir. Je suis désolé les gars, j'ai pas pu vous le sortir hier. Le Real a très bien commencé, même si on doit parler du début de match, le Real a été mis en difficulté par Valence. Je m'attendais quand même à mieux. Je m'attendais quand même à mieux de la part des deux équipes. C'était un très bon match, hein. Attention, c'était un très bon match. Bah, il y a eu 6 buts. Surtout la deuxième mi-temps, voilà, c'était un petit peu tout feu tout flamme. Le Real qui a beaucoup attaqué, etc. Mais je m'attendais à un petit peu plus de répondants côté Valence. Valence, c'est quand même très très faible. C'est plus le Valence de l'époque. Il y a certains joueurs où tu vois, tu te dis ouf.
c'est compliqué. Mais Valence avait posé des soucis à ce Real Madrid en début de match, mais malheureusement, le manque de finition, et quand tu ne tues pas le Real Madrid, bah, le Real Madrid te tue encore plus. Valence devait, enfin pas ouvrir le score, mais devait peut-être mener, parce qu'ils ont eu vraiment des énormes occasions, on va dire, sur les 25 premières minutes. Malgré tout, il y a cette ouverture du score, on va en parler vite fait, de Carvajal dès la 3e minute de jeu. Magnifique ballon long de Toni Kroos, Carvajal qui va contrôler, qui va magnifiquement éliminer son défenseur, il va repiquer comme ça dans l'axe. La balle va rester un petit peu en l'air, il va te mettre une petite reprise demi-volée. Voilà, une petite demi-volée, la frappe est magnifique, on voit le ballon est rentré là dans le but. Mamardashvili, le gardien de Valence, sale soirée, hein. Honnêtement sale soirée, il est impliqué sur pas mal de buts, il peut faire mieux sur pas mal de buts, et ouais, globalement le match est très mauvais, mais côté Valence, ouais, ça a été très compliqué honnêtement. Bon, comme je vous l'ai dit, après ce but, Valence a quand même eu de grosses occasions. Malheureusement, voilà, quand tu ne marques pas contre le Real, quand tu les laisses en vie, et bah tu te fais punir. Du coup, juste avant la mi-temps, on a encore une fois Carvajal qui a été très bon. On parlera des prestations individuelles un petit peu plus tard dans la vidéo, vers la fin. Mais Carvajal a été excellent. Et puis voilà, je dois mettre les menottes parce que il y a encore de cela pas si longtemps, je me moquais un peu de Carvajal en expliquant que voilà, fallait peut-être du côté du Real s'activer pour aller chercher un latéral droit et tout. Surtout que l'année dernière, je trouvais que Carvajal était en difficulté, même si dans les gros matchs, dans les matchs importants, Ligue des Champions et tout, Carvajal, il reste quand même un joueur de ce standing. Tu sens qu'il sait élever son niveau pour ces moments-là. Mais globalement, si tu prends la régularité de la saison, je trouve que Carvajal, c'est un petit peu en baisse depuis déjà 2-3 ans. Bah, pour l'instant, cette saison, il me fait mentir. Parce que pour l'instant, lors de ce début de saison, il est très très bon. Honnêtement, le début de saison de Carvajal, il est très très bon. C'est limite l'un des meilleurs côté Real. Donc bon, il me fait mentir à 31 ans, si je me trompe pas, il a 31 ans. Bah voilà, il est encore en place, mais bon, quand même, côté Real, va falloir aller lui chercher quelqu'un parce que sa concurrence c'est Lucas Vazquez et ça c'est plus possible pour le Real Madrid. Bref, il va trouver dans la profondeur Rodrigo qui va adresser un magnifique centre. On en reparlera bien évidemment des deux Brésiliens de devant parce qu'ils ont fait un petit peu le show et ils ont été globalement tous les deux très bons et très en vue. Le centre de Rodrigo est magnifique, donc le centre va venir traverser jusqu'ici, jusqu'à Vinicius qui met un but pas très académique. C'est-à-dire qu'il a plongé, et plutôt que de plonger avec la tête en avant pour la mettre de la tête, il a plongé avec la poitrine. Et du coup, la balle est rentrée. Il a mis voilà, un coup de poitrine en plongeant au sol. Bon, ça rentre, hein, c'est le principal. Donc ça faisait 2-0 pour le Real, le but de Vinicius, mais le but est pas très académique. Et puis à partir de ce moment-là, le coup de massue a été fatal pour Valence. À partir du 2-0, honnêtement, le match était plié. Voilà, le début de deuxième mi-temps, voilà, Valence, ça y est, c'était rideau, ils ont lâché. Et en deuxième mi-temps, le Real s'est amusé. Ça finit sur 5-1, c'est dommage parce qu'en plus, Valence marque vraiment en toute fin de match. Hugo Duro marque en toute fin de match, on verra le but après. Mais franchement, sur la deuxième mi-temps, si à des moments il y a des actions qui sont un petit peu mieux menées pour le Real Madrid, ou si la finition est un petit peu plus là, mais bon, on peut comprendre qu'à 3-4-0, t'es un peu plus relâché. Franchement, le Real en deuxième mi-temps, ils peuvent t'en mettre 4 ou 5, juste en deuxième mi-temps. Si tu additionnes avec les deux de la première, tu peux finir sur un 7-0. Et c'est pas mentir ou abuser de dire ça, honnêtement. Donc bon, la deuxième mi-temps, récupération haute du Real Madrid, Vinicius qui vient fixer. On le voit ici sur cette action d'ailleurs, avec Vinicius qui a toujours un petit peu, il est excentré gauche toujours, mais il y a Brahim Diaz qui est vraiment côté gauche et t'as Rodrigo. Voilà, du coup les deux sont quand même assez centrales et les deux comme ça peuvent combiner et échanger et ils ont une très bonne affinité entre eux. Alors avec Bellingham ça fonctionne aussi bien, attention, je dis pas que Bellingham faisait mal jouer Vinicius et Rodrigo, mais en termes d'animation tactique c'est peut-être plus cohérent d'avoir vraiment entre guillemets des milieux côté, Brahim Diaz, Valverde qui vont vraiment entre guillemets prendre le couloir, être sur le côté et laisser un petit peu plus le demi-centre gauche et demi-centre droit quand c'est côté droit pour Rodrigo et Vinicius qui sont plus à l'aise dans ces zones-là du terrain. Je trouve ça plus intéressant et on le voit depuis que ça est fait, et bah les deux individuellement parlant je trouve rayonnent bien plus que dans ce début de saison où c'était un petit peu plus compliqué. Donc bon,
Vinicius va venir fixer la défense, hop, il va venir faire une sorte de spécial Mbappé, un petit peu, c'est-à-dire rentrer, fixer, ça ne sort pas sur lui. Il va déclencher une frappe comme ça, fermer son pied, premier poteau, on voit la balle est là, elle est magnifique, magnifiquement mis, ça fait 3-0, doublé de Vinicius. Ensuite, voilà, erreur du gardien, Mamadardashvili qui veut relancer, qui a voulu relancer court là sur le 6 de Valence, je ne sais plus c'est qui. Bref, il a voulu relancer court, intercepté par Rodrigo, et en plus dans la foulée, hein. C'est-à-dire le but de Vinicius qu'on vous voit juste là, c'est 49e minute de jeu. Là, c'est une minute après, à la 50e, interception de Rodrigo, et Rodrigo qui va aller finir 4-0. Voilà, 4-0, c'est très compliqué. Honnêtement, vraiment c'était, et comme je vous l'ai dit, hein, il y a eu plein d'occasions, ils auraient pu en marquer plus. À un moment, Vinicius peut faire la passe à Rodrigo, il veut finir parce que voilà, il était dans son action, il y a eu des tirs un peu loupés, etc. Bon, voilà, ce qui nous mène à la 84e minute de jeu, pardon. Petit ballon donné à Rodrigo juste ici, Rodrigo va venir fixer le défenseur, hop, petit crochet, frappe du gauche enchaîné, 5-0. En fin de match quand même, Valence va venir sauver l'honneur. Hugo Duro qui en début de match, je l'ai dit, avait loupé pas mal d'occasions, va venir marquer sur un beau centre. Honnêtement, le centre est beau. Et là, le déplacement, un petit peu comme Mbappé face à Reims, c'est-à-dire il fait mine de plonger second poteau et hop, il va passer devant Nacho. Et puis il va marquer, le but est beau en vrai, la finition est belle, le but est beau. 5-1, voilà, résultat final, Vinicius et Rodrigo ont fait exploser Valence ce soir. Doublé de Vinicius, Rodrigo doublé plus 2 passes D. Bellingham peut se reposer, ses copains brésiliens font le taf. A voir comment Bellingham, moi je pense que Carlo ne va rien changer. Je pense qu'Ancelotti ne va pas toucher à la compo qu'il y avait avant l'absence de Bellingham. Mais il y a peut-être un truc à réfléchir, parce que moi j'aime bien cette nouvelle animation, même si en vrai il n'y a pas non plus une différence énorme, mais tu sens que ça les met un petit peu plus à l'aise, les deux de devant. Donc bon, à voir. En tout cas, le Real Madrid s'amuse contre Valence au Bernabeu. 5-1, les merengues s'imposent facilement grâce à un but de Carvajal, 2 doublés de Vinicius et Rodrigo. Une victoire qui permet aux hommes d'Ancelotti de conforter leur deuxième place. Et Valence, eux, de leur côté, est 10e. Vite fait pour finir la vidéo, parler un peu des prestats individuels, bien évidemment côté Real. Bon, Rodrigo, Vinicius, tu les mets bien évidemment les deux en homme du match. Kroos a été très bon, Camavinga a été très bon, Valverde un petit peu moins en vue. Il est sorti assez tôt d'ailleurs pour Luka Modric. Brahim Diaz, moi j'ai trouvé intéressant, encore une fois il y a des choses pas mal. Carvajal a été très bon, Ferland Mendy aussi, Ferland Mendy j'ai bien aimé son match. Et puis après voilà, c'est globalement tout. Lunin qui au début de match a fait les arrêts, enfin c'est plus des loupés de Valence mais fallait être là quand même. Franchement belle prestation du Real et un très beau match de foot. Voilà, j'ai kiffé, c'était kiffant. On finit la vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.